Il faut tout désinfecter. Alors c'est faux, les micro-organismes font partie de la biodiversité et ils ont une utilité. La désinfection doit donc être raisonnée parce qu'elle a un impact sur l'environnement. La nécessité de désinfection dépend en fait du contexte et du risque encouru. Et pour évaluer ce risque, il va falloir prendre en compte la dangerosité du germe concerné, la probabilité d'exposition au germe et la fragilité des personnes exposées. Dans un environnement domestique, la désinfection n'est souvent pas nécessaire et un simple détergent classique sera souvent suffisant. Et par exemple, sur un virus comme la grippe ou sur le Covid, un savon classique, ordinaire, est tout à fait efficace pour inactiver le virus. La désinfection doit en fait être considérée comme une étape complémentaire au nettoyage et ne doit être effectuée que si nécessaire. Elle est réservée à des situations à risque. Qu'est-ce qu'une situation à risque? Un public fragile, une période épidémique ou des surfaces à risque d'exposition. Dans les établissements de santé, dans les zones de manutention de denrées alimentaires ou dans les zones de production de médicaments, on peut considérer qu'on est dans des zones à risque. Et dans ce cas-là, les protocoles devront être rédigés par des spécialistes et respectés par les équipes.